Tout le monde est d'accord? C'est ça. Flop. Ok, on part au Canada et Yes. Moi, je et suis on, d'accord. on part au Canada. On va démarrer avec toi, Cap. Quelle image tu as sur le Canada? Aucune, très honnêtement. Vraiment. Alors, ils sont pas mauvais, ils sont pas bons. Mais le problème, c'est que je pense que c'est au niveau des individualités ou du collectif. C'est une équipe qui, pareil, je pense, comme le Mexique, même s'ils ont la chance d'avoir pas mal de supporters à la maison qui peuvent assister au stade et au match, je pense que les Canadiens, pareil, ne font pas beaucoup de bruit, très honnêtement. Ok, quelqu'un pour rebondir dessus? Ouais, totalement. Bah, en soi, moi, je vais être méchant. Rentre chez toi. Ils sont chez eux, hein, mais rentre quand même à la maison. Même si, parce qu'en fait, bon, on a vu ce qui s'est passé lors de leur premier match. Mais en fait, j'ai l'impression que leurs hommes forts, notamment Jonathan David, il est très faible, hein. En Hmm. fait, finalement, ce groupe-là, je suis pas sûr que ça puisse aller loin. Bon, ils sont à la maison, ça pourra peut-être les aider. Mais franchement, j'ai pas beaucoup d'images, je connais pas beaucoup, je vais pas mentir, hein, la sélection canadienne. Ce que je sais de la sélection canadienne, c'est qu'ils ont ils ont quand même des bons joueurs, mais voilà, leur leader devrait être Jonathan David, il n'arrive pas à aligner deux passes, il n'arrive pas. C'est un faux joueur, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas comment expliquer. Il est pas mauvais, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un faux joueur. Et pour moi, celui qui doit porter l'étendard, s'il est comme ça risque pas d'aller très très loin. Au pire des cas, ça va s'arrêter en 16e de finale. Bon, je connais pas les tirages au sort, mais pour moi, bon, comment je vais classer? Rentre chez toi. Pour moi, rentre chez toi, c'est ceux qui vont pas sortir des groupes et ceux qui vont s'arrêter en 16e de finale. Pour moi, vous tous, vous rentrez chez vous. Et je vais même pas être gentil avec le Canada parce qu'ils sont à la maison. Donc, peut-être il y a des équipes qui vont arriver en 16e de finale que je vais mettre un peu plus haut. Mais eux, ils sont à la maison. Ils ont eu tout pour eux. Et au final, il n'y a rien. Donc, pour moi, c'est rentre chez toi. Rentre chez toi, Canada. Moi, quand même, j'ai beaucoup de doutes, hein, en vrai, sur cette sélection. C'est comme tu as dit, tu as Jonathan David, mais il est pas rassurant. Et tu as de base, t'as Alfonso Davis. Là, c'est quoi? Là, il est blessé en plus. Il Il joue se pas. pète tout le temps. Et je le vois, tu vois. Donc, franchement, j'ai beaucoup de doutes, hein, sur cette sélection canadienne. J'hésite entre flop et rentre chez toi, hein, clairement. Ah, pour moi, ça finit en ranchiton, hein. Moi, j'ai rien vu d'extraordinaire dans leur jeu. Il y a rien qui m'a marqué. Il y a rien où je peux m'appuyer dessus et dire qu'ils vont s'en sortir grâce au coup de pied arrêté ou dans le jeu ou quoi. Il y a rien pour moi. Ouais. Donc, Même au niveau même au niveau des individualités, hmm. c'est pas rassurant, tu vois. Ah, Donc, pas je du pense tout. que je serais plus penché sur un rentre chez toi. Je suis Après, moi, d'accord. ce que je dis, c'est que ce qui peut les sauver, c'est que ils ont un groupe très, très, très facile. Voilà, les équipes, elles sont toutes. Tu peux battre tout le monde, même si tu as fait un nul contre la Bosnie. D'ailleurs, la Bosnie, pour moi, c'est l'une des équipes les plus faibles de la compétition. Tu vas jouer le Qatar et la Suisse. La Suisse, c'est une très bonne équipe, mais voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Ça peut les sauver, mais honnêtement, j'y crois pas. Ça me fait rien. Le Canada me fait rien. Donc, on rentre. On les met rentrer chez vous, quoi. Rentre chez toi. Rentrez chez vous, hein. Ouais. Ouais. Bon, là, on part sur un gros morceau. L'Espagne. Je vais te laisser commencer, BRD. On va suivre le sens initial. Donne-nous ton avis sur cette nation qui a fait match nul contre le Cap-Vert. Franchement, je suis déçu, hein, quand même, hein. Je m'attendais à beaucoup mieux. Après, moi, ça va pas changer. Moi, je les mets quand même en favori. Le jeu, ils pratiquent le beau jeu de possession, les individualités. En plus, ils arrivent, ils avaient gagné quoi? Ils avaient gagné l'Euro 2024. C'est quasiment le même effectif. Je les mets quand même en favori, même si, voilà, même si je suis un peu déçu du match face au Cap-Vert. Après, je me dis c'est que le premier match, mais quand même, je les mets favoris. Obels, t'as un avis là-dessus? Ouais, j'ai un avis, bien sûr. Bon, je pense qu'il faut pas se laisser avoir par le match contre le Cap-Vert. Déjà, si on revient juste à la Coupe du Monde 2022, les gagnants, c'était l'Argentine. Ils avaient perdu leur premier match, c'était l'Arabie Saoudite. Donc,
Voilà. Si on va voir le finaliste, c'était la France. Troisième match contre la Tunisie. Bon, c'est vrai qu'ils avaient fait tourner l'effectif, mais ils ont perdu. C'est-à-dire perdre un match ou faire un match nul, c'est pas très grave. Maintenant, l'Espagne, pour moi, ils sont favoris si ils arrêtent de prendre la compétition à la légère. Parce que pour moi, c'est un peu du. Comment dire? Je veux pas dire un manque de respect, c'est De trop la fort. nonchalance. Mais en gros, ouais, Ouais. voilà, c'est peut-être le bon mot. C'est un peu de nonchalance, le fait de prendre le Cap-Vert, en fait, comme si c'était des petits. Voilà, tout le monde s'est qualifié. Pour moi, un premier match de Coupe du Monde, ça doit se jouer avec l'équipe type. C'est tout. Quoi qu'il arrive, tu dois prendre les 3 points sur ce premier match parce que si tu les prends, tu es quasi qualifié. Et eux, ils sont venus avec Lamine Yamal sur le banc, Nico Williams tranquillement. Ils sont partis mettre. Ils ont trop sous-estimé C'est le, ça. Tu mets le Gavi et Cap-Vert. les gauches comme si. Ouais. Oui, c'est vrai que vous avez un système qui permet de. Ok, mais voilà, Gavi, respectez les adversaires. Et s'ils respectent les adversaires, c'est favori. Totalement favori. Cap, selon toi, l'Espagne n'a pas respecté son adversaire? Alors, moi, j'ai sûrement en choqué certains. Mais bon, déjà, moi, j'ai pas énormément de favoris. Donc, du coup, la cage d'en dessous, ce serait outsider, même si le mot outsider me gêne un peu. Mais alors, moi, les Espagnols, comme une autre nation dont on parlera sûrement plus tard, je ne les vois pas du tout favoris. Parce que le truc, c'est que pour moi, l'Espagne est devenue Lamine Yamal dépendant. C'est-à-dire que si Lamine Yamal n'est pas là, l'Espagne ne sait plus quoi faire. Et le truc, c'est que les remplaçants de ce monsieur sont un Ferran Torres, qui est un. Alors, en- comment rester poli? Qui est un joueur qui mérite beaucoup de choses, sauf d'être titulaire en Coupe du Monde. Donc, non, non, l'Espagnol a pour habitude, effectivement, enfin, les Espagnols ont pour habitude de garder le ballon, le tiki-taka, le métropole, la possession. Mais pour moi, l'Espagnol est trop la minimal dépendante. Et à partir du moment, comme on l'avait avec le Cap-Vert, quand il est rentré, ils sont venus à 2, voire à 3 sur lui. Et du coup, après, les autres ne savaient pas quoi faire avec la balle. Donc, non, non, moi, je ne vois pas du tout les Espagnols comme étant favoris. Je les vois du coup dans la cage d'en dessous, même si le mot outsider me gêne un peu, mais je les vois dans la cage d'en dessous qui est outsider sérieux, mais pas du tout comme favori. Ok, donc les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Cap? Vous le mettez, l'Espagne, vous la mettez en outsider? Alors, moi, je suis pas trop d'accord. Je vais m'expliquer. Pour moi, l'Espagne, ils ont tellement d'années d'avance sur le football euh, avec leur jeu, tout simplement parce que, voilà, là, on parle d'équipes. On va parler d'autres équipes qui vont être favoris ou outsiders. Mais toutes les équipes dont on parle, c'est des équipes qui, on va dire, voilà, ils se voient tous les 2, 3 mois. Le coach, il n'a pas forcément le temps de beaucoup travailler. Et là, on a une Espagne, tu peux mettre A, B, C, tu peux mettre le joueur de l'équipe A, de l'équipe B. Le jeu va forcément tourner. Et je pense que ça, c'est vraiment un avantage. Maintenant, c'est vrai qu'il faut marquer des buts. Si tu ne marques pas de but, tu vas sortir comme enfin, comme à la Coupe du Monde 2022. Le Maroc peut te sortir. Parce que si t'as pas un joueur qui est là pour te marquer des buts, c'est mort. Mais si tu as quelqu'un qui s'appelle Lamine Yamal dans ton club, dans ton équipe, pardon, en fait, il peut faire la différence à tout moment. On l'a vu même, il est rentré quoi, une dizaine de minutes. Il t'a envoyé une passe extérieure du pied. Elle est arrivée directement, je crois que c'était Dani Olmo, ou peut-être un autre, je sais plus, voilà, j'ai plus les joueurs en tête. Mais en gros, il a ce petit éclair de génie. Et sur 90 minutes, les gars, je pense que c'est pas toutes les équipes qui vont pouvoir faire cette prise à deux. Là, bon, c'était un bloc bas, ça a été un bloc très bas, mais ça, c'est les matchs de poule. Voilà, tu peux aller chercher des matchs nuls, tout ça. Quand il y aura des tours qui comptent vraiment, il va falloir se découvrir un peu. Et c'est du pain béni pour Lamine Yamal. Et on n'a même pas encore parlé de Nico Williams. Parce que lui aussi, de son côté, moi, je me rappelle à l'Euro 2024, au final, Lamine Yamal, il était très fort, mais moi, j'ai peut-être même plus trouvé Nico Williams dangereux. Donc, quand il y a un pendant, si Lamine Yamal, il a un pendant de l'autre côté qui est fort, ça peut être très dangereux. PRD? Moi, franchement, je reste sur ma position, hein, favori. Parce que outsider, c'est. Non, outsider, C'est c'est dur. trop léger pour. Ouais, c'est trop dur, en fait. Surtout que pour moi, personnellement, en plus, l'Espagne, c'est la meilleure nation depuis 2024. Et franchement, ils continuent, même dans certains matchs, même si c'est des matchs amicaux quand même, ou même des matchs de Ligue des Nations, tu vois, ils arrivent quand même à rester performants. Donc, ouais, je le mettrais quand même favori. Cap, est-ce que ton Après, bien avis a évidemment, changé? alors non.
Alors, on va suivre la majorité parce que voilà, on est en démocratie. Donc, bien évidemment, si mes deux confrères, on essaie de les mettre en favori, on les met en favori. Mais comme j'ai dit, moi, pour moi, en fait, c'est le nom de la case qui peut être choquant, voilà, quand on entend outsider et Espagne. Mais moi, je les mets juste en dessous de favori parce que pour moi, Ok. dans cette compétition, pour moi, il y aura 2 à 3 favoris, mais pas plus. Mais après, je suis la majorité de mes Ok. confrères et on les met dans favoris, pas de souci. Ok, ça part. Donc l'Espagne en tant que favori. Euh, Peut-être un autre favori, l'Argentine. Obels, on part avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de l'Argentine? L'Argentine, c'est peut-être ça fait partie des équipes qui sont le plus dures à classer. Parce qu'en fait, tout dépend. Si on regarde l'effectif comme ça, ou même ouais, si on regarde l'effectif comme ça, pour moi, c'est outsider sérieux. Maintenant, le truc, c'est que l'Argentine, ils ont aussi ce supplément d'âme qu'ils aiment bien ramener. Ils aiment bien se liguer, hein, tous derrière Léo Messi pour aller chercher tout ce qu'ils ont à aller à chercher. Et en fait, moi, ce truc-là, je trouve que c'est flippant. Genre, c'est peut-être pas la meilleure équipe quand tu vois bien, mais quand ils décident tous de faire quelque chose pour leur leader, en fait, ils sont capables. Alors, c'est vrai que à la Coupe du Monde 2022, pour moi, la France, ils auraient dû la prendre. C'est plus dû, je pense, à une méforme ou à une contre-performance de la France plutôt qu'une masterclass de l'Argentine. Mais en fait, je sais pas, en fait, moi, tu as Messi dans tout. Il y a Messi en mode, il y a Messi. Donc, on sait qu'ils vont tout donner. Euh, je pense qu'ils sont dans la partie de tableau qui est la plus facile. Je crois que c'est la partie de tableau qui est la plus facile. C'est la Euh, partie. Algérie, Jordanie. Je peux regarder, attends. Ouais, alors Algérie, Ouais, Autriche et mais en Jordanie. gros, même quand ils vont passer en huitième, voilà, et même quand ils vont passer en huitième, en quart euh, et en demi, en fait, je crois que moi, quand j'avais fait mon petit truc, bah, l'obstacle qui pourrait être vraiment dangereux pour eux, c'est le Portugal. En Mais quart, exactement, en quart. voilà, c'est ça en quart. Mais sinon, bon, ils peuvent perdre hein, contre le Portugal, mais en soi, euh, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes quand même. C'est les champions en titre. Pour moi, je pense que je sais pas si je me prononce. Je pense que je vais vous laisser décider, les gars. C'est entre favoris et outsiders sérieux. Alors Cap, je vais te donner la parole vu que on en avait parlé dans les précédentes émissions Ah et oui. je sais que pour toi, Ah, Messi et tous ses soldats, c'est très important. ah oui. Alors effectivement, on en a parlé, je vais le répéter. Je l'ai dit et je l'ai répété, mesdames et messieurs, je le dis ici, je le signe. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, le vainqueur de cette CDM sera l'Argentine. Moi, je l'ai répété à de nombreuses reprises. Comme tu l'as dit, Maïdji, le truc c'est que, à la différence, et comme je dis, j'ai hâte de parler de cette nation plus tard parce qu'elle arrive bientôt, à la différence d'une certaine nation, les Argentins ont compris qu'une chose. Parce que comme tu l'as dit, en 2022, c'était pas les meilleurs. Hein. Mais ils ont compris que ce soit les De Paul, les Lautaro Martinez, les Tagliafico, Big Up, parce que c'est un Lyonnais, je suis Lyonnais aussi. Tous les Argentins ont compris que pour gagner, chacun devait suivre son rôle. Il y avait Messi et il y a eux. Il y a les uns et Exactement. puis il y a les autres. Il y a ceux-ci et puis il y a ceux-là. Et ça, ils l'ont compris. Donc pour moi, et puis la chance pour les Argentins, c'est que à l'époque, ils avaient une équipe effectivement vieillissante. Là, ils ont réussi à la rajeunir avec notamment le Strasbourgeois Marco? Valentin Barco, avec le fils de Simeone, qui fait aussi parler une très bonne saison avec l'Atletico. Mm. Donc moi, les gars, je vous le dis, les Argentins ont compris que pour gagner, il fallait mettre leur ego de côté et jouer pour le monsieur, même si ce n'est pas mon GOAT, mais ça reste un GOAT, le monsieur qui est Léo Messi. Et je vous le dis devant vos yeux, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, les Argentins feront un back-to-back. PRD. Moi, pour moi, Argentine favori, hein. Parce que, en fait, Argentine, tu vas pas forcément les connaître pour un beau jeu, etc. Mais c'est une équipe qui a genre la grinta. Et en Exactement. 2022, ils avaient pas un beau jeu de ouf, mais ils avaient la grinta, ils avaient cette fin, cette rage de vaincre. Et franchement, s'ils remettent la même chose dans cette compétition, en plus, avec un bon effectif, et t'as un Messi qui a, qui a je pense, sa magie, hein. Je pense peut-être qu'il y a toujours sa magie dans les passes, il peut te débloquer quelque chose. Je pense l'Argentine, ils peuvent tenter un back-to-back, hein, franchement, ce serait pas choquant. Donc pour vous trois, Pour ça moi, va je mettrais en favori. favori. Ouais, je pense que ça va en favori. Ouais. Favori, hein. Ok, donc pas de démocratie, pas de débat, favori. Alors là, on va enchaîner avec les grosses nations. La France qui joue ce soir contre le Sénégal. Je vais partir avec France. toi, BRD. La France,
favori, outsider, correct, flop ou rentre chez toi? Favori, hein, favori. Là, je pense qu'ils ont, ils ont la meilleure attaque, hein, ouais, je pense qu'ils ont clairement la meilleure attaque. T'as Mbappé, Olysée, Dembélé. Et en plus de ça, ils ont quand même, ils peuvent faire plusieurs équipes. Ils ont aussi des remplaçants. T'as des Barcola, t'as Doué. Bref, il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs et franchement, ça peut aller gagner cette Coupe du Monde, hein. Franchement, je les mets en favori. Donc pour toi, c'est Et plus voilà. des individualités qui vont porter l'équipe de Ouais, France? voilà, ouais, ouais, voilà, en fait. Obel, t'es d'accord? Comment dire, la France, c'est compliqué. Moi, je les mets favoris, je dis directement, c'est quand même favori. Par contre, le problème de l'équipe de France, c'est que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont pas capables de. Il y a des. Bon, il y a un certain joueur, on va voir s'il va le faire ou pas, mais se mettre au service du collectif, c'est primordial. Alors, c'est vrai que tu peux être la star, tu peux être la star mondiale, la star numéro un du football actuel. Mais la vérité, c'est que le football, c'est quand même un sport d'équipe. Moi, je suis supporter du PSG, donc je le sais très bien, hein. Vous avez parlé d'un back-to-back. Moi, j'ai fait back-to-back. Donc, en gros, pour moi, c'est la meilleure, ils ont la meilleure attaque. En termes de défense, bon, actuellement, l'équipe de France, c'est pas la meilleure défense qu'on a vue. Mais par contre, ils ont des bonnes individualités. Et en fait, s'ils arrivent à faire ce truc de se dire, les gars, on est tous ensemble, on va passer un mois, 5 semaines, 6 semaines ensemble, on va tout donner, on va tout faire tous ensemble, la France, elle est inarrêtable. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Ça veut dire que c'est un petit peu compliqué de se positionner. Mais en fait, avoir autant de joueurs forts dans un football où on n'a pas le temps de travailler, on n'a pas le temps de faire de la tactique, on n'a pas le temps de faire un peu, de prendre de l'avance, un peu comme je disais tout à l'heure, comme l'Espagne, bah, en fait, tu t'arrives devant la plupart des nations, tu peux battre n'importe qui, en fait. Parce qu'en fait, tu as les meilleurs joueurs du monde, finalement. Si on prend la défense centrale, juste, tu as Upamecano Saliba, les gars, je pense que en termes d'individualité, je ne sais pas si on peut faire mieux dans cette Coupe du Monde. On a deux top 5 mondiales. Et à chaque poste, en fait, tu vas voir que les joueurs de l'équipe de France sont toujours bien classés. On a un petit déficit au milieu de terrain, mais en soi, quand on regarde les autres équipes, tout le monde a des déficits. Voilà, il n'y a pas il y a pas une nation qui a milieu, attaque, défense, plus gardien, où ils sont partout top 5, où ils sont partout top 10. Il n'y a que l'équipe de France. Donc, ça me fait un peu flipper. Tout est une question d'état d'esprit pour l'équipe de France. Si l'état d'esprit il y est, c'est favori sans débat. Cap. Alors, effectivement, bon, je vais. Enfin, sans mettre de suspense, les Français sont favoris. Mais après, pause. Moi, j'ai un peu moins de certitude que mes confrères. L'équipe de France, pour moi, il y a pas mal d'incertitudes, que ce soit au niveau des latéraux, lesquels vont débuter. À gauche, est-ce que ça va être Théo, est-ce que ça va être Lucas, est-ce que ça va être son frère, enfin Lucas Digne ou Lucas Hernandez. Est-ce que au milieu de terrain, ça va être Chouameni Rabiot, est-ce que Kanté va jouer? Et surtout, pour moi, la plus grosse incertitude de cette équipe-là, c'est le placement d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dans l'équipe de France, c'est très peu, voire zéro match référence. Parce qu'il y a un de ses amis, un de ses frères, un de ses compatriotes, un dictateur, un soldat, un poison pour certains, et un héros national pour d'autres, je sais pas, mais qui est là et qui l'empêche de jouer à son meilleur niveau. Où va jouer Ousmane, où va jouer Mbappé, je ne sais pas. Mais quoi qu'on en dise, je pense que les individualités, comme ils l'ont dit, sont beaucoup trop fortes en équipe de France. Voilà, offensivement, c'est l'un des meilleurs vigies offensifs avec notamment, on a oublié de le mentionner, mais la Côte d'Ivoire. Mais outre ça, voilà, je pense que l'équipe. Et après, les gars, je vous le dis, parce que on oublie souvent, mais comme tu l'as dit pour l'Argentine, le côté de l'équipe de France est très compliqué. Parce que l'équipe de France n'est pas sûre de finir première de son groupe. Hum. L'équipe de France, dès les 16e, peut affronter, en finissant deuxième par exemple, peut affronter la Côte d'Ivoire ou l'Allemagne. Donc ça va être un côté compliqué, donc à voir. Mais je pense, quoi qu'on en dise, que c'est favori, même s'il y a pas mal d'incertitudes de mon côté. Ok, donc encore une fois, tout le monde est d'accord pour dire que la France est favori. Ouais, favori. Ok, on va enchaîner avec une nation qui a pas mal subi de grosses circonstances ces dernières heures, ces derniers jours. On va bien évidemment parler de l'Angleterre, avec tous les problèmes qu'ils ont pu avoir dernièrement. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'imagine que oui. L'Angleterre,
vont-ils être en difficulté de par leur système de jeu, donc sur le plan sportif ou sur le plan extra-sportif avec tout ce qui s'est passé? Je vais partir avec toi, BRD, qu'est-ce que t'en penses? Bon, l'Angleterre, moi, je les mettrais quand même outsiders sérieux. Parce que quand même, ils ont des individualités, ils ont des joueurs. Mais le problème, c'est que eux, dans les compétitions, surtout quand c'est vers la fin, ça floppe. Ouais. Donc moi, je les vois aller loin, mais je les vois pas gagner. Ok, donc quart, demi-finale. Ouais, voilà, quart demi-finale. Parce que Ok. eux, ils ont un problème, je sais pas ce qu'ils ont, si c'est une malédiction ou quoi, mais à chaque fois, dès qu'ils sont à la dernière ligne droite, ça floppe. Ouais, une peur de conclure. Euh, je vais partir avec toi, Cap, et après on ira voir Obels. L'Angleterre, tu les vois en comment? Alors moi, je les vois pareil que l'Espagne, avec tout le respect, je les vois pas favoris, juste en dessous, outsider effectivement très sérieux. Parce que l'Angleterre, pareil, et l'Angleterre, encore une fois, j'ai hâte qu'on arrive à cette nation, mais en vrai, je crois qu'elle arrive bientôt si je me fie au live. L'Angleterre, c'est pas mal de noms à chaque ligne quand tu regardes l'effectif, le vivier, même le 11 titulaire, il est très beau. Je viens même si mon gardien il est pas ouf, mais enfin, il est plutôt moyen, mais de la défense à l'attaque, tu regardes. En plus, là, il y a la blessure de Livramento. Je sais pas si vous êtes au courant. Et du coup, Si. il a décidé de ne pas appeler Trent Alexander, mais il a appelé Chalobah. Donc, l'Angleterre, c'est pas mal de noms, pas mal de jolis noms, effectivement, notamment avec un joueur que j'aime beaucoup, qui je pense va faire une excellente Coupe du Monde, Jude Bellingham. Mais l'Angleterre, outre les injectés, c'est vrai que pour moi, ça manque d'identité de jeu. Ça manque de fond, ça manque de lien. C'est beaucoup de jolis noms. Mais quand tu regardes jouer sur le terrain, même s'ils ont fait un bon euro, parce qu'ils sont quand même arrivés en finale, hein, mais je pense que les Anglais, pareil, les Anglais, ça finira grand max en quart de finale ou aller peut-être en demi en fonction de leur tirage, mais ça gagnera jamais. Comme il a dit, il y a un truc qui se passe autour des Anglais. Je ne sais pas si c'est une malédiction, je ne sais pas si c'est la crainte, la peur ou je ne sais pas. Mais malheureusement, pour Harry Kane et pour ses confrères, et pour un Jude Bellingham que j'aime beaucoup, la coupe ne reviendra pas à la maison. Ah, c'est une certitude pour toi, ils peuvent pas du tout Ah, gagner. c'est. C'est Ah clair, non, mais c'est c'est pas une écrit. certitude. Je te le garantis, je te parie même mon compte TikTok si tu veux. C'est impossible. Ah non, c'est Oh, impossible. Ah non, non. attention parce qu'on est en direct, hein, ça va faire des clips et tout. Ah oui, avec grand plaisir. Ok, Obels, qu'est-ce que t'en penses après toutes ces Alors moi, paroles? je suis comme mes confrères, je suis comme mes confrères. C'est un outsider sérieux. Alors, ils ont tout pour être favoris, mais c'est l'Angleterre. Juste parce que c'est l'Angleterre, ils peuvent pas être favoris. En fait, moi, comment vous dire que je peux pas pronostiquer que l'Angleterre peut gagner cette Coupe du Monde parce qu'en fait, tant que je les aurais pas vus faire, c'est simple. Voilà. Tant que je les aurais pas vus faire, pour moi, ce sera toujours les floppers ultimes. Alors, ils peuvent arriver en finale de l'Euro, en finale d'où ils veulent, en demi-finale de Coupe du Monde. En soi, c'est que ils ont toutes les capacités pour, mais ils n'y arrivent jamais. Donc, moi, je vois pas pourquoi cette fois-ci ce sera la bonne. En fait, je vois pas pourquoi ce sera la bonne. En plus de ça, on voit tout le contexte extra sportif autour. Je vois, pour moi, c'est pas, ça va pas le faire. Par contre, ce que je veux quand même leur donner, c'est tout à l'heure, Cap, il a parlé du fond de jeu, tout ça. C'est vrai que l'Angleterre, c'est pas une équipe qui a un super fond de jeu, mais par contre, je vois quelque chose. Je sens que Thomas Tuchel, il commence à travailler. Alors peut-être ça va prendre du temps, peut-être on le verra bien sur les prochaines compétitions. Dans cette compétition, je pense que ça va faire la différence quand tu vas affronter les équipes, la Croatie, le Ghana, tout ça. Tu peux même aller battre des équipes, je ne connais pas leur tableau, mais en huitième, en quart, ils peuvent faire des choses, en demi aussi. Mais même s'ils vont en finale, peut-être c'est mystique, hein, je ne sais pas, les gars, mais il y aura quelque chose qui va faire qu'ils ne vont pas pouvoir gagner. Je les vois moins forts que la France, je les vois moins forts que l'Argentine, et je les vois vraiment dans l'étage en dessous. Pour moi, en vrai, je vais vous dire je vais jouer franc jeu, il n'y a plus de favoris. Les favoris, on les a déjà tous dit. Et là, pour moi, les équipes, elles sont en dessous. L'Argentine, la France et l'Espagne, pour moi, c'était les favoris. Et là, pour moi, toutes les autres équipes qu'on va dire, ça va être à partir de outsider sérieux. Donc, l'Angleterre, outsider sérieux. Ça aurait été une autre équipe, la même équipe, tout pareil, tu fais copier-coller, tu mets l'Espagne, tu mets le Portugal, tu mets n'importe qui, La Côte j'aurais mis d'Ivoire. favori. La Côte d'Ivoire, voilà, le Congo. Mais vu que c'est l'Angleterre, il y a ce truc, pour moi, ils n'arrivent pas, c'est peut-être mental, il y a un blocage et ils n'y arriveront pas encore une fois. Ok, et si on devait les mettre dans une case,
vous les attribuez à laquelle? Oh, moi, c'est outsider, hein. Outsider sérieux, hein. Ouais, Outsider série aussi. Ok, donc on part sur Outsider. Là, c'est une nation qui va faire énormément de débat. C'est le Brésil. On va démarrer avec toi, Obels. Qu'est-ce que tu en penses du Brésil? Là, c'est les Sao qui a débuté contre le Maroc, qui a fait 1-1. Euh, Tu les as trouvés décevants, toi? Ah, je les ai trouvés décevants. Alors, c'est pas pour faire offense au Maroc ou aux Marocains, bien évidemment, mais le Brésil, c'est le Brésil. Nation, tu as gagné 5 fois la Coupe du Monde. En fait, tu te dois en fait, d'être normalement un favori. À chaque compétition, tu devrais l'être. Et en fait, moi, à partir du moment où le Brésil n'est pas favori, je suis forcément déçu. Donc voilà. Après, pour moi, j'hésite entre outsider sérieux et correct. Parce qu'en réalité, euh, je les trouve trop forts pour correct, mais je les trouve peut-être un peu. Si vous voulez, je les mettrais dans outsider sérieux, mais je les mettrais en dernier. Voilà, c'est les derniers, c'est le dernier de la classe, il est au fond. Mais parce que correct, quand on va classer les autres équipes, on verra que le Brésil, c'est totalement au-dessus. Mais ouais, je dirais outsider sérieux, mais vraiment dernier de la classe. BRD. Moi, je trouve que le frérot, là, il est trop gentil avec le Brésil, hein. Moi, je le mets en flop, hein. Parce que on va pas se mentir, le Brésil depuis plusieurs années, c'est trop faible. Même tu regardais à la Copa América en 2024, c'était trop faible. Là, même en termes d'effectifs, ceux qui ressortent vraiment du lot, c'est qui? Vinicius et Rafinha. Mais en sélection, ça peine. En plus, es obligé de compter sur un Neymar. Et encore, Neymar, c'est même pas sûr qu'il joue la compétition. Dans le jeu, c'est pas fameux. Même on a vu face au Maroc où ils auraient pu, clairement, le Maroc, ils auraient pu s'imposer, hein. Le Maroc, ils auraient pu s'imposer. Donc, franchement, il m'inspire pas confiance, le Brésil. Alors, comme tu l'as Franchement, je dit, les mettrais même en flop. ah ouais, flop, carrément, ok. Comme tu l'as dit, Ouais. Neymar, ça risque d'être compliqué. Il sera normalement forfait face à Haïti. Cap, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le Brésil est de plus en plus vulnérable? Alors là où Obels a été déçu par le match, ah non, pas du tout. En fait, moi, le truc, c'est que en fait, je ne m'attendais à rien du Brésil, donc je n'ai pas pu être déçu. Parce que le Brésil, le problème du Brésil, c'est que cette saison, notamment, pas mal de joueurs brésiliens font une excellente saison. Que ce soit, bon, après, il n'a pas été appelé, mais Joao Pedro, lui, il a été appelé Igor Thiago, Bruno Gomares, même s'il a été blessé sur la fin de saison avec Newcastle, Casemiro qui fait une très bonne saison avec Manchester United. Donc il y a pas mal de joueurs qui font une bonne saison. Mais le Brésil. Et après, je tiens à être très honnête avec vous, j'ai un amour particulier pour Neymar. Donc, tout ce que je vais dire va être biaisé. Voilà. Parce que pour moi, Neymar, c'est. Ah là là, là, je te disais. Pour moi, ce joueur est un prince qui n'a jamais été couronné roi. Mais je vais essayer d'être assez objectif. Roi sans couronne. Voilà. Donc, moi, le Brésil, je vais être déçu parce que pour moi, ça fait des années qu'ils sont médiocres. Vraiment des années. Donc, franchement, la performance contre le Maroc, moi, j'ai trouvé que c'était un match. Enfin, que le match nul était légitime pour les deux équipes. Il y a eu des temps forts et des temps faibles pour les deux équipes, donc pour moi, c'était légitime. Mais après, le Brésil, non, honnêtement, le problème du Brésil, pour moi, c'est que ce soit Vinicius. En fait, Rafinha a l'habitude de jouer dans un. Parce que ce sont les deuxièmes forts du Brésil, on va dire, offensivement du moins. Rafinha a l'habitude de jouer dans un collectif, alors que Vinicius a l'habitude d'être un joueur individuel et qui fait la différence tout seul à Madrid. C'est-à-dire qu'on compte sur lui pour la faire et on attend que ça se passe. Sauf que là, moi, j'ai vu les deux jouer ensemble. Je pense que les deux vont avoir marre rapidement de l'un et de l'autre. Parce qu'en plus, c'est Real Barça, donc il y a un peu cette. Même si on joue pour le Brésil, je pense que Rafinha va être fatigué très rapidement de ce monsieur Vinicius. Et le Brésil, sans Neymar, sans le lien, je pense qu'il peut apporter ce football IQ qui peut aider le Brésil à aller plus loin. Même si, comme j'ai dit, Bruno Gomares est un très bon milieu de terrain, en plus il a joué à l'Olympique Lyonnais, donc je le connais personnellement. Mais bon, le Brésil, moi, alors là où BRD, tu le vois en flop, moi, je serais plus ou moins d'accord avec Obel et je les mettrais dans la case du milieu qui est correcte. Pour moi, c'est correct. Je voulais aussi rajouter un truc parce que tout à l'heure, on parlait d'individualité, tout ça. Et c'est pour ça aussi que je dis que le Brésil, moi, je les trouverais toujours décevants. Alors, c'est vrai qu'on peut ne rien en attendre, mais la vérité, c'est que quand tu regardes la composition du Brésil, les gars, c'est tellement fort. Moi, j'étais choqué quand il y a eu le 11 aligné et tout. Bon, il y a un problème sur les latéraux, ça c'est sûr. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'équipes qui ont aussi des problèmes. Les latéraux, c'est peut-être le poste le plus dur
du football, c'est le poste où il y a le moins de bons joueurs. Et au final, tu te rends compte que, en fait, tu as un bon gardien. Tu te rends compte que tu as une défense. On parlait tout à l'heure de la défense de l'équipe de France. Là, tu as Marquinhos, Gabriel. Peut-être que ça se vaut, en fait, finalement, avec la défense de l'équipe de France. Au milieu de terrain, tu n'as que des bons joueurs. Casemiro, peut-être un petit peu fatigué. Sa première mi-temps, elle était dégueulasse. Mais en soi, tu as Guimarães, tu as Paqueta. Et tu as des joueurs qui peuvent rentrer. Tu as des Fabinho, tout ça. Sur les ailes, tu as Rafinha et Vinicius. Je ne sais pas si on peut faire mieux, finalement. À part peut-être en équipe de France. Devant, bon, Igor Thiago, c'est un peu compliqué, mais ils ont des joueurs sur le banc, en fait. Ils ont des joueurs, si Igor Thiago, il n'a pas fait l'affaire, le match prochain, tu peux mettre quelqu'un d'autre. Et quand tu vois ça, tu vois la composition d'équipe, en fait, à la fin du match, tu peux que être déçu. C'était juste pour revenir sur ce point-là. Mais moi, je suis d'accord avec vous, en soi, que ce soit correct ou même flop, parce que flop, du coup, c'est peut-être intéressant de dire flop parce que ils vont rien faire. Faut dire la vérité, ils vont rien faire. Ils ont le niveau pour faire, mais flop, ça ne me choquerait pas qu'ils Parce sortent en que, huitième de finale. parce que pour moi, en fait, ils ont les individualités, mais au niveau collectif, je trouve que c'est pas assez cohérent, en fait. C'est Non, ça, mais, c'est ça le problème. mais moi, pour moi, en fait, le flop, pour moi, en fait, il est bon que si je m'attends à quelque chose de l'équipe Ok, qui va. ok. Et En comme, fait, je vois ce que tu veux dire, en et fait. comme pour moi, le Brésil, je pense même pour beaucoup de gens, n'est plus le Brésil de 2002, le 98, etc. Et qu'en les voyant jouer depuis des années. Parce qu'à l'époque où, je crois que c'est en 2014, où Neymar se blesse avant le match contre l'Allemagne, là oui, là, effectivement, le Brésil était l'un des favoris. Mais là, moi, le Brésil, depuis plusieurs années, je n'attends absolument rien d'eux. Et en les Non, voyant c'est jouer, vrai. pareil, pour moi, ils n'ont jamais fait office de favoris. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne mettrais pas en flop. Parce que je m'attends à rien d'eux. Après, il ne faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde 2018, si Marquinhos ne rate pas son penalty, Mm. ça va en demi-finale. Ça veut Ouais. dire que. Ouais, 2022 plutôt. Ouais. 2022, excuse-moi. Ouais, 2022. Mais ça se joue à un penalty, tu vois. Donc, en soi, ça aurait été si Marquinhos il marque son penalty, peut-être qu'on les prend au sérieux, genre le Brésil. Peut-être. Donc, Ouais, ça c'est se joue à vrai. rien. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous en soi. Donc on part sur correct ou flop? Comme vous voulez en vrai, mais comme vous voulez moi un peu. Parce que flop, Moi, j'aurais dit. c'est... Et pour rappel, correct, vous avez mis les États-Unis et flop, vous avez mis le Mexique. Donc peut En fait, le truc, c'est que flop, alors, si on part sur le mot flop, c'est totalement ce que le Brésil est, ce que le Brésil va être. Mais par contre, si on part du principe qu'on classe les équipes, le Brésil, c'est au-dessus des équipes qu'on a dit, donc ça devrait être Mais correct. soyons fous. Allez, soyons fous, c'est au mood Coupe du Monde, mettez-nous dans flop, c'est pas très grave. Allez, c'est Soyons parti. Soyons fous. Ok, Dehors. donc on Flop. part sur flop. Voilà. Est-ce que vous voulez continuer ou on s'arrête là? Au Bels, on s'arrête là? On peut faire un petit dernier si vous Ouais, un êtes. dernier, Ouais, s'il vous plaît. Un dernier, ouais, s'il vous en plaît. Un dernier, en dernier. dernier. Ok, Ouais. en dernier, vous La voulez Côte qui? d'Ivoire. Vous voulez quelle nation en Oui, dernier? oui. L'équipe qui, a- l'é- l'équipe qui arrive là sur le live, s'il te plaît, parlons-en. Oh, putain. Quelle équipe qui arrive sur le live? La Côte Ah, d'Ivoire? alors, parce que d'après ce que je vois, Ah, après le le Brésil, Portugal. Ah, le Portugal. Ah Ok, oui, moi j'en ça parlais, moi du part, ça Portugal. part. Ok, Ah ouais. oui, ah Ok. ouais, il en a des choses à ah dire. oui, oui, oui. Alors, je vous laisse faire hein, sur le Portugal. Qui veut démarrer? Bah, moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ah, putain. Ok, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Vas-y, on te On laisse. démarre. Et bah, oui, juste avant, on parlait du fait que vous mettiez le Brésil en flop. Et bien moi, elle est là la différence. Parce que moi, pour moi, les Brésiliens, je ne m'attends à rien d'eux. Mais les Portugais, hein, parlons-en. Les Portugais, pareil. Comme pour le Brésil ou même comme pour d'autres nations, chaque ligne, c'est magnifique. Derrière, tu vois du Nuno Mendes, du Cancelo, du Ruben Diaz, du Ignacio au milieu de terrain, tu vois du Vitinha, du João Neves, du Bruno. Devant, tu vois du CR, du Rafael Leao, du Pedro Neto, etc., etc. Les gars, je vous le dis en direct, les Portugais ne dépassent pas les huitièmes de finale. Mais en fait, comme je dis, Ouais. je l'ai répété depuis des années, hein, ce que les Argentins ont compris, les Portugais ne le comprendront pas tant que, mais c'est mon goût, ce monsieur est ici. Les Portugais ne dépasseront pas les huitièmes de finale. Parce que le pire ennemi du Portugal sont les Portugais. Le pire ennemi de CR, il s'appelle Bruno Fernandes. Et le pire ennemi de Bruno s'appelle CR. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'apprécient pas. Malheureusement, ils sont nés dans le même pays. Ou du moins nés de parents de même origine. Les Portugais, indépendamment des jolis noms qu'on voit à chaque ligne. Et en plus, ça va être la première compétition où on verra le trio Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha, donc à voir ce que ça donne.
Mais comme je pense que CR7 va être titulaire, et parce que son remplaçant Gonzalo Ramos est bon en tant que super sub, à savoir qu'il était titulaire, il était extrêmement médiocre, je vous le dis. Les Portugais, parce qu'on en attend beaucoup d'eux, parce que voilà, le PSG a gagné la LDC, et en plus, il y a pas mal de joueurs du PSG, comme j'ai dit, hein, Nuno, Vitinha et Joao. Et Bruno Fernandes, pareil. Extraordinaire saison en PL, meilleur passeur de PL, etc. Mais les gars, mais vous allez être choqués. Déjà, je vous dis, hein, pour moi, ils finissent même pas premier de leur poule. Je ne sais pas qui entre l'Ouzbékistan, le Congo, et j'ai vu c'est qui le troisième. Colombie. Colombie, même si à mon avis, attention à la Colombie. Mais je vous le dis, les gars, le Portugal, selon moi, ça ne dépasse pas les huitièmes. Voilà. Ok, Waouh. moi je veux parler Vas-y, parce que vas-y. je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. En fait, dans le fond, je suis quand même d'accord. Le Portugal n'a toujours pas compris. Le Portugal ne veut pas comprendre que on ne gagnera pas. Hein. Tu ne peux, parce que moi, bon, je vais vous dire la vérité quand même, je vais me positionner. Moi, à la base, je suis un pro CR7. Hein. À la base, je suis un pro CR7, mais un pro CR7 qui a avoué sa défaite. Donc, et en plus de ça, bon, voilà, on commence à grandir tout ça. Je suis plus trop pro joueur. Mais à la base, j'étais un pro CR7. Et donc, moi, ce que je veux, c'est de voir CR7 gagner. Mais le problème, c'est que le Portugal n'a toujours pas compris que si tu ne te mets pas autour de ton leader, ça ne marchera pas. Voilà. Par contre, il y a un truc qui peut les sauver. Alors, je ne pense pas qu'ils puissent aller gagner. C'est pour ça que je ne les mettrai pas en favori et que je les mets dans outsider sérieux. C'est le Portugal Saint-Germain. Ah, les gars, ils ont tout fait ensemble. Donc, ça veut dire que ce truc de Vitinha João Neves, tout à l'heure, je parlais de gagner du temps, comme l'Espagne qui gagne du temps parce qu'en fait, ils travaillent tactiquement, tout ça. En fait, tu gagnes du temps quand tu as des joueurs qui jouent tous ensemble dans le même club. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Gonzalo Ramos, mais Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, ensemble, les gars, ça peut euh, faire passer le Portugal dans un certain cap. Alors, ce cap-là, il n'est pas super élevé. Pour moi, ça va s'arrêter en demi-finale. Ça peut peut-être jouer la finale parce que voilà, ils ont quand même des bons joueurs, ils ont des individualités. Ça ne peut pas la gagner. Mais le Portugal Saint-Germain va porter le Portugal. Et CR7 ou pas, ça va, ça va aller. Ça va aller. Je pense que ça va minimum quart de finale. BRD. Et ça termine premier de son groupe. Désolé BRD, 3-0 contre le Congo. Voilà. Waouh. Je vous dis, on se positionne ici. Ok, ok, ça me plaît. Il y a des avis tranchés et tout. BRD, est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Non, en vrai, moi, je pense que ça va être simple. Hein. Moi, pour moi, j'ai mis un outsider sérieux. Hein. Parce que, en fait, ils ont des individualités. Pour moi, je pense qu'ils sont le meilleur milieu de la compétition. T'as aussi des Nuno Mendes. Après, t'as aussi des. Cancelo, il est là aussi. Ouais, il est Oui. là. Guedes, Ouais, voilà. Cancelo. un joueur comme Cancelo. Soto. Ok. Ouais, t'as pas mal de joueurs. Hein. Et je pense, franchement, ça peut aller loin. Mais je les vois un peu comme l'Angleterre, tu sais, flop, genre vers la fin. Ouais. Moi, je les vois pas gagner. Mais c'est un adversaire à prendre au sérieux. Et puis voilà, hein, ça, ils peuvent faire très mal aussi, de par les individualités. Après, là où ça peut s'arrêter très vite, c'est que le quart de finale, Ex- tu peux jouer l'Argentine. Ouais. Exactement. Et comme je dis, bah, après, pour Après moi, aussi, je me demande aussi sur les performances de CR7, est-ce que ce sera pas un poids pour l'équipe ou alors est-ce qu'il sera important pour l'équipe? Ça aussi, je me pose comme question. Ah, moi, les gars, je suis très tranché sur ce débat-là. CR7 n'est pas un poids pour le Portugal. CR7 n'est pas un poids tout simplement parce qu'il n'y a personne qui est capable d'aller le déloger. Il n'y a En fait, pas c'est un ça. joueur qui est assez fort pour prendre la place de CR7 au Portugal. Donc, tu mets le meilleur joueur, c'est tout simplement ça. Alors, c'est vrai qu'il a 41 ans, donc on va commencer à dire ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens c'est des haters de CR7, donc ils aiment bien dire ça. Mais quand tu vois un Manuel Neuer, gardien de l'Allemagne, encore aujourd'hui, alors que bon, c'est vrai que Ter Stegen aujourd'hui, il est plus au niveau, mais il y a des joueurs qui prennent en otage leur sélection. CR7, pas du tout. Je vois les matchs, j'ai vu le match amical contre le Nigeria. CR7, il fait ce qu'il sait faire. Il n'essaye pas de surjouer. Il sait qu'il a plus le niveau. Il sait qu'il est plus le joueur que tout le monde attend. Mais il fait avec ce qu'il a, il fait avec ses armes. Et en fait, au final, je trouve que c'est peut-être le joueur qui a la meilleure attitude du Portugal. Les autres, ils l'aiment pas. Toi, tu es le leader. Normalement, tu peux même peut-être tous les évincer s'il veut.
tu peux choisir même c'est qui. Tu peux faire ton 11 titulaire, c'est lui qui peut, il peut être le sélectionneur. Mais pourtant, dans l'attitude, il reste humble. Pour le coup, celui qu'on appelle l'arrogant, il reste humble, c'est pas grave, il fait avec ce qu'il peut. S'il sait pas faire, il va faire remise, c'est tout. Il va courir dans la surface, faire des centres. Si le centre il est bon, il y aura but, c'est tout. Ouais, je pense que Mais là où il va faire la différence, il cherche pas à avoir le ballon dans les pieds, il c'est va sur pas sa chercher à finition, je décrocher, pense. il va pas chercher à faire des. Voilà. Et donc, pour moi, l'attitude de CR7 fait que, pour moi, ça peut pas être un poids pour le Portugal. C'est ça. Alors, moi, pour le coup, enfin, je suis complètement d'accord, hein. Pour moi, CR7, je sais qu'il y a eu un débat. Est-ce que CR7 devrait débuter dans 11 du Portugal? Pour moi, oui, parce que comme il a dit, le problème, c'est que moi, j'ai vu le Portugal jouer avec et sans CR7. Et le truc, c'est que Gonzalo Ramos, quoi qu'on en dise, à chaque fois qu'il joue, il apporte aucune plus-value par rapport à CR. Donc, du coup, tu as des joueurs qui performent plus ou moins de la même manière, mais d'un côté, tu as Gonzalo Ramos qui est un super sub au PSG, et de l'autre, en fait, la simple présence de CR, même s'il a 41 ans, sur un terrain, change la manière de défendre d'une équipe, change Exactement. même sur les coups de pied arrêtés, ou même si demain tu as un penalty, même si au PSG, enfin, pardon, au Portugal, tu as pas mal de bons tireurs. Hein. Tu as Bruno, tu as Vitinha, même Nuno qui est un bon tireur. Mais sa simple présence sur un terrain, je pense, aura un impact sur les défenses adverses. Donc aujourd'hui, moi, entre avoir deux joueurs qui performent pareil, mais avec un qui a un renom et qui peut faire peur, ou du moins même si plus comme avant, mais à un certain degré à une défense, je préfère CR. Et après, est-ce que le, comment le Portugal Saint-Germain, c'est vrai que tu les Ouais, as appelés? ouais, Ok. c'est ça. Est-ce que le Portugal Saint-Germain va réussir à porter le Portugal? Moi, comme j'ai dit, pour moi, ça va être compliqué parce que même s'ils finissent premiers, pour moi, comme j'ai dit, hein, les Argentins les sortent en quart. Et j'ai dit, mais pour moi, ils ne finiront pas premiers, mais même s'ils arrivent, pour moi, Messi le sort en quart. Et ce sera peut-être le plus gros match de l'histoire de la CDM parce qu'on aura affaire à la dernière CDM de Messi et de CR en quart de finale. Mais il est hors jamais dans leur vie, Bruno Fernandes ou CR7 ne sort Messi. Ça n'existe pas. Donc malheureusement pour les Portugais, enfin, je sais pas si je le dis bien, mais la Seleção sort très tôt dans cette compétition, malheureusement. Ok, moi je veux juste rajouter un truc parce que c'est vrai qu'on a parlé des joueurs qui aiment pas trop CR7. Dans son équipe, quand même, il y a Joe Félix et Joe Félix, il joue avec lui en club. Et je pense que ça peut aussi peut-être faire un peu la différence. Il connaît CR7 par cœur, il a eu toute la saison. Quand il faut lui envoyer des cavoirs, il lui a envoyé. Quand il a dû garder le ballon, il a gardé le ballon. Ça peut faire la différence. Et pour terminer, euh, pour moi, le Portugal, quand même, ils ont montré qu'ils sont capables de faire des choses. Ils ont joué contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. On en dit ce qu'on veut. Voilà, c'est une compétition en carton si on veut et tout. Mais ça commence à compter. Et je pense que pour le Portugal, toutes les compétitions comptent. Voilà, c'est pas une grande nation du football. Nous, en France, ici, on fait des malins parce qu'on a déjà des trucs. Eux, ils ont rien. Ils avaient rien. Donc, tout ce qui est bon à prendre, ils vont le prendre. Et donc, ils ont joué ce match-là. L'Espagne aussi, ils voulaient ce match-là. Et quand ils ont joué, au final, bon, c'est allé au penalty, mais ils se sont regardés droit dans les yeux. C'était en 2025, il me semble. Donc, c'était le champion du monde, enfin, le champion d'Europe en titre. Et l'Espagne, ils étaient pas du tout. Enfin, ils n'avaient pas à rougir dans leur excusez-moi, je trouve pas mes mots. Dans la confrontation, en fait, aucune des deux équipes avait à rougir. Ça s'est regardé droit dans les yeux. Et pour moi, ça veut dire que le Portugal, ils ont quand même ce truc-là de OK, bon, on a Vitinha, on a João Neves, on a des bons joueurs, on peut regarder le milieu de l'Espagne dans les yeux, même si eux, ils ont des moins bons joueurs, l'Espagne, mais l'Espagne, c'est quand même peut-être, hors individualité, le meilleur milieu de terrain. Voilà, c'est eux qui jouent le mieux au football, et le Portugal peut les regarder dans les yeux. Donc, en fait, c'est quand même, pour moi aussi, un argument qui peut aller en leur faveur, même si, bon, on verra bien ce quart de finale quand il va arriver. Moi, en tout cas, je vais prier, les gars, parce que CR7, il doit passer. Mais j'y crois. C'est vrai que j'y crois moyen, quand même. Et juste un dernier truc. Alors, moi aussi, ça veut dire que moi aussi, je suis un pro CR7. Hein. CR7 est mon gosse, quoi qu'on en dise. Et j'aimerais que le Portugal me donne tort et que, après la Côte d'Ivoire, le Portugal aille la prendre pour que ça fasse 1-1, CR7 Messi. Mais je n'y crois absolument pas. Bah après, si CR peut me donner tort et pour que je puisse recommencer à le défendre aux yeux des pro Messi, c'est avec un grand plaisir. On veut tout ça. On veut tout ça. Ouais, moi, j'ai rien d'autre à dire, franchement. Je Ils ont pense tout dit. que c'est bon. Ils ont tout dit. Hein. Ok. Est-ce que on s'arrête ici pour aujourd'hui? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. On poursuivra une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir été présents, les gars. Euh, ça fait Si. extrêmement plaisir. Alors, je sais pas qui est là demain, mais je crois il y a. T'es là, BRD, demain? Demain, non. Ok. Donc, il y a personne. Est-ce que la tier list, vous voulez la poursuivre en live ou en enregistrement pour la prochaine fois?
Ouais, peu importe, hein. Bon, en vrai, peu importe aussi. Hein. Ouais, peu importe. Importe. Peu importe, Ok, les gars. ok. Pas de Ah, souci. ça peut se faire en live. Ouais. Ok. Bon, bah, merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une très bonne soirée avec France-Sénégal et on se dit à la prochaine. Aïe, 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 aïe. À la prochaine. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais les gars, ciao, merci à tous, hein. Merci à vous aussi, les gars.